est-ce que TPS terminé pour Haïtiens yo? Est-ce que y a renouvelé TPS pour Haïtiens? Donc c'est une question que en pile Haïtien posé, en pile migrant qui gagne TPS aux États-Unis a posé cette question, est-ce que TPS est terminé? Donc est-ce qu'il y a renouvelé? Est-ce qu'il y a renouvelé TPS? Donc faut que nous disions que hier qui était 18 là, tu as juge Brian Cogan qui t'a écrit administration avant ça, il était baillé limite hier pour te bal position yo sous question de TPS là. Est-ce que TPS y a pris position yo, qui décision que y a pris pour TPS haïtien yo, mais faut que nous disions que yo écrit juge là, yo bal réponse. Et qui réponse que yo bay juge là, nous pral regarder réponse à ensemble, mais avant faut que nous disions que administration m'a dit et secrètement yo té déporté 20 haïtiens qui étaient trouvés dans prison base Guantanamo. C'est dans base Guantanamo que haïtiens sont yoté. Donc administration te kembe yo débarqué avec yo dans un avion militaire discrètement, mais il y a un pile controversé de information ça parce que administration yo te démenti information que nous te gardé sur plusieurs journaux tant que CNN, CBS News côté que yo te dit yo pral utiliser base Guantanamo pour yo voyer plusieurs migrants. Pas oublier que administration présidente a dit que li gagné 30 000 cabanes qu'après tant de migrants yo et te gagné installation qui était faite, installation ça yo te vinn craser yo, mais yo voyé immigrants quand même l'autre bord. D'autres dernières informations qui étaient tombées que yo te paré pour te voyer 9000 immigrants qui sorti dans Europe qui c'est partenaire, qui c'est allié de américain, eh bien, porte-parole Maison Blanche a démenti l'information ça pour dire non, c'est fake news. Eh bien, 20 migrants haïtiens ça yo rivé Haïti, yo étaient sous base Guantanamo. Gen moun qui était en détention aux États-Unis dans 2 centres de détention qui ont été et gen là-dedans c'est sous bateau dans zone Bahamas que yo arrêté yo mettez yo dans prison et puis après yo déporté yo Haïti. Donc c'est information qui publiée par journal Miami Herald. Mercredi yo déporté 61 haïtiens dans airport au Cap là parce que nous connaissons actuellement là c'est au Cap que vol ça yo rentré mais vol militaire yo plus utilisé par Port-au-Prince et pour yo descendre avec avion militaire mais l'autre avion commercial ou bien sous forme commerciale donc yo rentré dans Cap haïtien. Donc qui ça que juge là lui-même li recevoir dans lettre que DHS qui baille réponse parce que le demande DHS pour prendre décision sur TPS haïtien parce que le 4 juin c'était date pour prendre décision mais l'administration a dit 4 juin c'est pas date décision que lié c'était date pour faire review c'est-à-dire pour regarder comment Haïti est-ce que Haïti li vient retourner dans normal li est-ce que niveau de sécurité insécurité li réduit donc est-ce que gain avancé qu'a fait en Haïti que gouvernement transition yo même yo gen contrôle situation et que moun sa qui États-Unis qui peut tourner dans pays yo que yo ka retourner sans problème. C'est review ça ou même vous le faire. Mais le regarder là dans statement là qui était publié en mars passé, eh bien yo te dit que à partir de 4 juin si que yo pas sorti note qui parlait et de soit des révocations ou bien soit des prolongations de TPS là, mais automatiquement que TPS ça a gagné une extension de 6 mois selon loi. Donc si l'administration pas parler, donc ça fait que gagner avocats qui ont gens et qui ont gens eux-mêmes et pas d'accord avec peut-être avec décision et que l'administration en prend pour et sur ça que vous avancé pour dire que 4 juin c'était pour comme si fait review sur Haïti pour voir comment que la situation haïtienne est. Mais dans cette statement qui a été publié c'était 4 juin pour sortir une décision sinon a une extension automatique selon loi. Et ça c'est lettre que a écrit et juge Brian Cogan. Eh bien juge là après que le téléphone recevoir lettre ça, juge là les convoqué ou bien en réunion à partir de 24 juin qui venir là pour que les réunis et ensemble avec les deux parties. Donc administration avec un monde qui était porté plainte pour administration pour 6 mois que l'été coupé dans TPS haïtien. Donc à partir de 24 juin là pour aller gagner l'autre rendez-vous encore avec l'administration et puis donc l'église
qui était ou bien association de évangéliques et association d'évangéliques donc qui était poursuivre et qui était déposer plainte contre l'administration pour question de TPS haïtien yo. Donc et c'est comme ça situation est jusqu'à présent parce que yo pas comprendre aucune décision sur TPS haïtien pour dire que TPS là lui-même li fini donc TPS là ou bien li renouvelé. Mais tout dernier monde qui joignent TPS actuellement là qui yo approuvé TPS yo tout joine date 3 et août 2025 là. C'est-à-dire dans date d'échéance de météo c'est là li. Donc à mon avant ou joine et en février 2026. Donc après que tu prends décision mais tout le monde que yo approuvé là yo pour 3 août 2025 et tout le monde net pour 3 août 2025. Ça veut dire me expliquer que date qui sous papier approval là que recevoir donc après que gain kounya c'est 3 août là qui sous li. C'est 3 août là qui sous li mais monde qui était en joindre ni avant que te prend décision c'est il était arrivé en 2026 là. Et dossier on a suivi de près pour nous connaître qui ça qui tombé, qui ça que y a dit et de TPS là parce que n'a prétend qui ça qui a dit. Nous gagnons un sénateur Chris Van Hollen qui est sorti dans district Maryland qui avec 30 autres sénateurs qui déposaient un projet de loi qui déposé dans le Congrès et dans le Sénat. Donc on pourrait comment que ta faire moun qui en bas TPS avec un autre programme qui est le DID pour moun sa yo te ka joindre façon pour yo vinn gagner résidence permanente. Donc résidence permanente pour tout le monde qui a TPS. Ça dans loi qui est intéressant, moun qui te déjà gen TPS moun qui gen TPS et si que ou éligible pour TPS là, y a wap ka comme si et participer dans programme ça. Sauf si que ou gen des casiers judiciaires qui exagérés mais quel que soit problème judiciaire qui ou gagné avec la justice américaine donc on peut pas participer dans le programme ça. Mais c'est une information qui est vraiment intéressant. Les nous que gagné plusieurs sénateurs. Bon, c'est sénateur démocrate et c'est 31. Donc c'est Chris Van Hollen de Maryland qui avec plusieurs autres qui déposaient projet loi ça pour si on était qu'à faire moun TPS yo vin bénéficier donc résidence. Donc pas oublier que TPS là c'est exécutif là qui a géré li, c'est-à-dire c'est des exécutifs là qui a décidé qui pays qui a bénéficier TPS mais qui pays qui a retiré dans TPS là. C'est exécutif là. C'est-à-dire si loi ça t'a voté donc il a retiré donc si loi ça t'a voté donc il moun nan ba TPS yo y a ka gen l'autre chemin légal que la loi qu'on y a couvrir pour que yo vinn gon chemin. Pas oublier que TPS que nous gagnons qu'on y a là, li pas gagné aucun chemin pour le mener à une résidence permanente. Donc c'est un bagage temporaire pour monde qui gagne désastre naturel, qui gagne violence, qui gagne subulance politique, la caillou, dictature tout ça, c'est pour monde ça que TPS là y. Mais pas gagner un chemin droit pour que ou aller joindre résidence. Donc c'est sénateur ça yo qui déposait projet loi ça pour que moun TPS yo ta gagné résidence. Dans question d'immigration depuis 2023, tu gagné un Dignity Act que yo te déposé, c'était un républicain qui déposé qui c'est Maria Sarasal qui c'est un républicain dans état Florida et qui toujours bataille pour si président lui-même TK quitter loi ça passer ou bien républicain ou ta quitter loi ça passer qui pral fait que au même qui États-Unis et Dignity Act là il va faire payer l'argent, c'est-à-dire que pour reconnaître de store que vous avez fait ou que vous avez rentré illégal. Donc de vous pas un record criminel ou te gon valet tant que là ou payer taxes tout ça, vous pral payer l'argent et de l'argent ça il pral faut payer Dignity Act là et après ou ka gen route pour que ou aller joindre résidence. Mais c'est un projet qui était là depuis en 2023 mais qui pas jamais route li plus que ça parce que je en pile opposition. Parce que faut nous dire que question de immigration États-Unis sont qui très compliqué et n'a pas gens que président actuel là utilise immigration pour que les fait popularité li malgré semaine ici ils font baisser dans statistiques yo li font baisser et pour façon que la fait la politique immigration y mais élection que li gagnent en pile sur immigration parce que
administration avant était vraiment critiqué la façon que l'a géré ça et bien puis l'américain donc tu besoin pour que tu gagnes sécurité donc en frontière là fait frontière Mexique États-Unis donc c'est peut-être ça que tu voté président à full pour que mette l'ordre dans des ordres donc au niveau de l'immigration donc un président donc on est c'est yon nan que li prend à cœur pour lui déporter yon valet immigrant. Donc c'est raison que TPS haïtien li en jeu, il y a plusieurs autres TPS qui ont déjà coupé, si on regarde TPS Cameroun, TPS et Népal et puis Afghanistan qui en bas mais Taliban. Donc si on coupe tout TPS moun sa yo et c'est une cadio. Donc n'a suivi de dossier ça à partir de 24 juin, rendez-vous c'est pour 24 juin que Brian Corgan donc mandat d'administration donc pour que vous rencontrez et puis pour qu'il y ait une décision qui sorti. Bon ça chance là li toujours là parce que situation haïtienne est toujours compliquée, li pourquoi vraiment malgré un petit effort qui fait gagner vol commercial qui reprend avec Sunrise et qui gagne vol commercial c'est-à-dire vol régional qui reprend dans le pays et mais aéroport international dans Toussaint-Louverture dans Port-au-Prince, il a toujours été fermé. Il y a un paquet de zones qui sont toujours inaccessibles malgré l'effort que la police a fait. Nous, la police a perdu plusieurs matériels, il y a blindé que la police a perdu. Donc, situation est pas OK. Haïti est toujours placé dans le niveau 4 par États-Unis. Canada m'a des ressortissants de rentrer Haïti. Il y a une frontière avec la République dominicaine qui toujours été fermé et selon rapport yo dans commencement 2025 là donc augmentation de taux assassinat li augmenté à 22%. Donc Haïti 9 juin qui se passé là États-Unis mettait dans liste noire pour interdire tout ressortissant haïtien rentrer parce que retrouver la caillou l'état yo pas OK yo pas qu'à gérer identité de moun yo donc l'état a crasé donc c'est raison que yo ben moun sa yo va entrer aux États-Unis. Donc le regarder c'est que donc condition haïtien li poko améliorer vraiment donc pour que moun sa yo ta retourner en toute sécurité et Haïti. Donc seulement que n'a prétend que ça que administration elle-même pral di dans jour qui venir là yo. Nous espérer que vous ensemble avec nous de commencement soit apprécier vidéo ça pas oublier et bail un commentaire, un like et puis partager vidéo ça aux autres amis et parce que nous toujours ensemble avec vous donc sur Haitian Post, une channel capable pour toutes les informations pour vous donc dans la communauté haïtienne. Ciao et à la prochaine.